Bonjour. Ça va mieux qu'hier? Non, hier c'était pas facile. Je suis allée faire mes vaccins et après j'ai été KO toute la journée. À faire dodo. On va voir si le petit chat il a mangé des croquettes. Alors, ah bah il a tout mangé. Bon. Je vous informe officiellement que je vais commencer à m'occuper d'un nouveau chat errant. Ça m'avait presque manqué, dis donc. Mais avant de vous raconter tout ça, je m'occupe de ces filles parce que sinon je vais me faire gronder. Bah oui. Ah bah on ne peut plus attendre. Eh ben dites, bah, il va falloir faire quelque chose là. À tout moment ça va partir en tarte aux prunes dans ce vlog. Mais oui, ça commence à mûrir, dites donc. Bon, pas toutes, hein. Mais ça commence. Je ramasserai ça ce week-end, je pense. Je vais pas avoir le temps aujourd'hui. C'est chiant l'été, hein. J'avais des mouches partout. Bah oui. Bah ouais, je sais. Gros museau. Minou. Va falloir que je vous raconte. C'est un petit chat gris. Je suis complètement à contre-jour, ça ne va pas du tout. C'est un petit chat gris qui rôde dans le coin depuis déjà un petit moment. Je n'ai jamais réussi à l'approcher. Il vient beaucoup chez Séverine, super voisine. Et il se fait chasser par sa petite chatoune. Je crois que Papaye l'a un petit peu, entre guillemets, chassé, enfin lui a couru après. Donc je pense qu'il est très peureux. Il cherche pas du tout la bagarre. Et comme d'habitude, personne ne s'en occupe. Donc je vais m'en occuper. Je pense qu'il a très faim. Mon monsieur l'a vu hier. Il m'a dit qu'il était très maigre. Donc bah oui, petit père ou petite mère, je ne sais pas. Bref, ce chat a besoin de manger. Donc j'ai commencé à lui mettre à manger hier. La gamelle est vide. Ce matin, je lui avais mis quand même une bonne grosse poignée de croquettes. Donc vraiment, ce chat a faim. Mais là, je l'ai entendu, mais je ne sais pas où il est. Je pense que je vais lui remettre des croquettes. Et je vais essayer de l'apercevoir venir manger. Parce qu'évidemment, j'ai mis la gamelle hier soir, donc je ne l'ai pas vue cette nuit. J'aurais pu installer mon piège photo. J'ai un piège photo à la maison, mais j'ai pas fait. Et ce chat, il y a 10-15 jours, a eu un épisode où, pendant, je sais pas, 3 ou 4 nuits, il miaulait. Mais vraiment très très fort dehors. Et comme il faisait très chaud cette semaine-là, nous on dormait toute fenêtre ouverte avec des moustiquaires. Donc évidemment on l'entendait énormément. Et vraiment je le voyais, il était près des voitures juste à côté de la maison. Donc ce petit chat me paraît être en détresse, à la recherche d'un foyer aimant. Hein. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment que je vais m'en occuper. Je ne peux pas le laisser comme ça. T'as entendu que j'ai ramené une gamelle de croquettes? Attention, et hop là. Quelle panthère agile. Coucou! C'est pas pour toi mon chat. T'en as à la maison. T'abuses. C'est pour le copain. Bon, qui n'est pas un copain, mais t'as compris. Mais... Ah bah là c'est le moment souvenir. C'est le bac de niveau constant de l'eau pour les ponettes et Papaye boit dedans. Je découvre ça en même temps que vous. Sur ce vlog, je ne l'ai jamais vu faire. Et pour les personnes qui avaient suivi les vlogs en fin d'année dernière, je ne sais plus si c'était pendant les Vlogtober ou pendant les Vlogmas, mais Persiette buvait dans l'eau des ponettes aussi. Non mais, un sketch.
Il y a de l'eau à la maison, hein, je précise. Mais c'est toujours meilleur chez les autres, hein. C'est vrai que... Bah, comment ça, on se plaint? Ah, j'ai fait le kangourou. Elle est bonne, l'eau des ponettes? Elle est bonne, l'eau des ponettes, mon cœur. Oh, du gros froton, ça, hein. Ah, bah voilà. Ah, je vais avoir le poil hyper propre, ça va être super. Ah, mon chat. Oui. T'es bien, là? Non, mais c'est une blague, hein. Moi, je bois partout. Chez tout le monde. Ah là là, c'est toute une nouvelle organisation. Hein, de disposition, de luminosité, parce qu'on est dans mon nouveau bureau. Ma team Twitch, évidemment, est au courant, d'ores et déjà. J'ai interverti en fait entre l'ancien bureau de monsieur, qui n'en est pas vraiment un parce qu'il n'a pas besoin de bureau au quotidien, et donc mon précédent, enfin bref, vous avez compris. J'ai un peu plus de place, mais c'est encore le bazar. Et vous êtes vraiment mal placé parce que je suis complètement à contre-jour. Attendez, ne quittez pas, ne vomissez pas. Ah oui, tout de suite ça va être beaucoup mieux ici. Par contre, vous avez mon micro Twitch devant. Mais comme j'ai investi dans un bras absolument incroyable, j'ai juste à le pousser. Vous avez vu comme c'est fabuleux. La nouvelle Billy est en cours. Est en cours de rangement. C'est pas encore tout à fait fini, mais je tiens le bon bout. Mais c'est encore un peu le bazar dans le bureau, donc je vous montre pas tout de suite. Je vous montrerai quand ce sera tout bien propre, tout bien rangé. Bien sûr. Grosse journée, j'ai ma petite to-do là, j'ai pas mal de choses à faire. Là je vais prendre mon petit thé devant la newsletter de mon tofu. Claudia a préparé une newsletter, la dernière pièce, à envoyer aujourd'hui. Et comme d'hab, du coup, je la relis avant qu'elle l'envoie, pas forcément dans une question de validation, hein, parce que mon tofu fait des newsletters absolument parfaites, mais un œil extérieur est toujours utile pour repérer les petites coquilles qui sont passées inaperçues, tout ça. Donc je vais lire ça tranquillement, et après j'ai pas mal de choses à faire, cette journée va être incroyablement remplie. Il est déjà 11h23, je ne sais pas où est passée la matinée, je n'ai pas compris. Sachant qu'on Twitch à 14h, on se fait un petit live puzzlé. On va assembler cette petite merveille, qui est un puzzle en liège vintage des années 90. Une ambiance très fleurie, printanière, tout ça, vraiment sympa. Donc on va faire ça à 14h. Donc vraiment, il faut que je me magne à faire le plus de choses possible avant ce Twitch. Comme ça après je suis peinard. Voyez-vous. Je vous reprends quelques minutes avant le début du stream. J'ai vraiment bien avancé ce matin, c'est cool. Il est 13h46 précisément. Donc je vais très vite fait me préparer une petite assiette à manger. Et ensuite je reviens pour le stream qui commence à 14h. Live Twitch terminé, contrairement au puzzle, mais on a quand même bien avancé. Est-ce que je vous l'ai montré tout de suite? Je ne sais plus. On a commencé cette merveille, qui est un puzzle en liège de la marque Sico. Vintage, c'est une collection qui est sortie dans les années, enfin qui sortait chez la marque dans les années 90, donc il y en a vraiment plein, mais qui ne sont plus du tout disponibles neufs et qui se trouvent d'occasion seulement sur les plateformes américaines, de type ebay.com. Donc, comme je l'ai dit sur le live, pas du tout rentable en termes d'achat. Vraiment, je vous conseille de regarder cette collection. Seulement si vous avez le budget et que vous êtes vraiment passionné par les puzzles, parce que sinon ça ne vaut pas du tout le coup. Vraiment, ce sont des puzzles qui reviennent affreusement cher, hein, avec les frais de port et les taxes, mais qui sont incroyables. Donc comme dit, on a quand même bien avancé parce qu'on a fait une bonne partie du magasin, la petite calèche, les deux petites maisons dans le fond.
Voilà, une petite partie en bas, donc grosso modo il nous reste vraiment la partie basse et le ciel. Donc je pense que je devrais le finir sans problème ce week-end, tranquillement. Et je pense que vous le voyez ici, on a une petite étoile. La particularité de ces puzzles, c'est que certaines pièces ont des découpes très rigolotes. On a fait un vote d'ailleurs, parce qu'il fallait trancher. Qui est la pièce la plus mignonne, le petit chat ou l'écureuil? C'était extrêmement serré, mais c'est quand même l'écureuil qui a gagné. Et je comprends, il est quand même extrêmement mignon. Sinon, je viens de publier sur le compte Instagram d'LDP le post de présentation des nouveautés qui viennent d'arriver sur la boutique. Et là, je m'en vais faire quelques petites courses et récupérer des colis en ressourcerie, en y faisant un petit tour en même temps, et évidemment. Est-ce qu'on va être bien cette fois? Oui, je pense. Je viens de tourner ce plan et je me suis rendu compte, bien entendu, à la toute fin, que j'étais complètement floue. Donc je recommence. Je vous ai abandonné hier. Bah, je vous ai abandonné hier. Je pensais vous reprendre en fin de journée, après mon live, et une invitation impromptue chez Séverine, super voisine, m'a fait abandonner le vlog. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve seulement aujourd'hui et en cuisine comme vous pouvez le voir parce que j'ai pas mal de petites choses à faire. Déjà une tarte aux prunes, non pas avec les prunes du jardin, vous les avez vues tout à l'heure pour vous, hier pour moi, mais avec d'autres prunes que mon monsieur a ramené hier. Donc on va faire ça ensemble. J'ai aussi pas mal de courgettes et j'ai envie de faire des gaufres à la courgette. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, vous avez juste à râper la courgette et vous la mélangez avec les épices de votre choix et un petit peu de farine jusqu'à avoir en gros la consistance d'une pâte à gaufres, hein. Donc moi je vais la râper avec l'accessoire de Fernand, mais ça marche très bien avec une râpe à main, pas besoin d'investir. Et troisième petite chose, je suis passée en Biocop il y a quelques jours pour acheter des graines de tournesol décortiquées parce que je veux enfin tester la mozza végétale à base de graines de tournesol et de psyllium que Mélanie nous a partagé sur son blog Le Cul de Poule il y a un moment maintenant, hein. Je crois que cette recette a été publiée il y a plus d'un an et j'ai jamais eu l'occasion de la tester, alors qu'à chaque fois qu'elle en parle je me dis non mais cette recette il faut absolument que je la teste. Et pour la petite histoire, on est allé dans un très très bon restaurant avec mon monsieur il y a quelques jours qui s'appelle là j'ai un trou, un truc avec petit pois. Je crois que c'est un petit pois Madi, quelque chose comme ça. C'est un restaurant qui est situé sur la côte, dans le 22, dans les Côtes d'Armor, à Pléneuve-Valandré, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, on a extrêmement bien mangé. Carte tout à fait abordable pour un restaurant situé à quelques mètres, littéralement, de la mer. Rapport qualité-prix imbattable, une cuisine maison, de nombreuses options végétariennes. Enfin vraiment, on a super bien mangé quoi. Pas autre chose à dire. Et moi en entrée, j'avais pris une tartine avec de la mozza, des petites tranches de nectarine, un filet d'huile d'olive, des petites graines au-dessus. Comment vous dire? C'était incroyable. Vraiment les amis, ce combo. Grosse tranche de pain au levain, un peu toasté, vous voyez. Mozza fondante. Nectarine bien juteuse et fruitée et sucrée. Et les petites graines au-dessus, j'en salive alors que je sors de table. Donc ça m'a donné envie de tester une version full vegan. Puisque là c'était pas du tout une version 100% végétale, hein. La mozza c'était de la mozza classique, conventionnelle entre guillemets. Et ça m'a donné envie de tester avec une mozza vegan. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'enfin tester cette recette de Mélanie qui me tente depuis un moment. Donc idem, on va faire ça ensemble et je pense qu'on va commencer d'ailleurs par ça, puisque si je me souviens bien, puisque j'ai déjà regardé la recette, il faut faire tremper les graines de tournesol un petit moment. Donc on va s'occuper de ça et pendant que ça trempe, on pourra faire les autres petites choses. Vous voyez? Donc
je fais ma petite tare. J'en profite très vite fait pour vous reparler de cette balance dont je suis extrêmement contente. Je vous en ai déjà parlé probablement dans un vlog l'année dernière et en stories. C'est la Green Power USB Energy de je ne sais pas quelle marque, Little Balance, c'est comme le corps salut, c'est écrit dessus. Et c'est une balance qui se recharge en USB et vraiment elle tient extrêmement bien la charge. Moi je cuisine quand même beaucoup entre guillemets au quotidien et vraiment je dois la recharger 2 fois par an grand max. Autant vous dire que ça me change de mes balances précédentes qui étaient littéralement des bouffe-piles. Je ne comprenais pas pourquoi. Celle-là vraiment, elle est incroyable, je l'aime beaucoup. Donc je vous la conseille, si chez vous aussi, vos balances perdent leurs piles sans que vous ne compreniez pourquoi. Normalement j'avais presque pris le bon poids. Donc... oh c'est incroyable. Écoutez, c'est incroyable. Voilà. Paf, 251 grammes, il m'en fallait 250. C'est parfait. J'ajoute de l'eau pour les mettre à tremper. Et en attendant, je pense qu'on va s'occuper des courgettes. Pour râper les courgettes, je vais utiliser mon fidèle Fernand, puisque j'ai la chance de posséder la râpe qui se met, vous voyez, ici, à la place du petit embout. Je vous prie par avance de m'excuser si vous entendez un ronronnement de fond. C'est mon monsieur qui est en train de tondre la pelouse. Donc, je vais utiliser la râpe, qui est l'accessoire que j'utilise le plus parmi tous ceux que je possède et qui s'adapte sur mon Fernand. Hein. Ah, il est beau. Toujours fidèle au poste. Mais bien entendu, une râpe manuelle fait parfaitement l'affaire. Hein. Si vous avez une râpe manuelle, c'est ok, ça fonctionne. Est-ce que vous avez vu l'ami de papaye ou pas? Bah, c'est son pote. À côté de sa gamelle de croquettes. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il est en train de dire... oh là là, moi j'en ai vraiment plein le bidou, vas-y, je te laisse le reste. Parce que là vraiment, ah bah la peau du bidou tendue. Voilà, il est incroyable. Regardez-moi cette belle bête que je vais donc éplucher, épépiner et couper en morceaux, puisque là même si je la coupe juste en deux, ça ne passera pas dans l'embout de la râpe. Donc il faut que je coupe ça. Ah, on est sur une courgette d'une belle taille, hein, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à Séverine, super voisine, si elle passe sur ce vlog, puisque cette courgette vient de son jardin. C'est incroyable. Bah, il faut choisir son voisinage, hein, les amis. Non, en vrai, je me sens extrêmement chanceuse d'avoir Séverine, super voisine, dans ma vie, qui est bien plus qu'une voisine aujourd'hui, hein. Je pense que vous le savez si vous me suivez sur Instagram. C'est une amie et c'est vraiment extrêmement appréciable de savoir qu'on a juste à côté de chez nous en fait quelqu'un sur qui on peut vraiment compter en cas de problème, hein, quel qu'il soit. Je vais la couper en 3 je pense et ensuite chaque morceau je les redécouperai en 4, vous voyez. Comme ça je suis sûre que ça passe dans mon embout. Bon, ça c'est nickel, j'ai pas besoin d'épépiner. Il commence à y avoir des petits pépins donc je vais les enlever. Excusez-moi. Ah, j'allais vous dire que ce petit moment en cuisine, ça me fait penser au Vlogtober. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de choses en cuisine ensemble dans un vlog. Pendant les Vlogtober l'année dernière, on avait fait notamment une tourte. Je pense que vous vous en souvenez si vous regardiez les Vlogtober. Et je sais que ce sont des moments que vous aimez beaucoup. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir de retrouver ces moments en cuisine dans un vlog estival. D'ailleurs, j'en profite. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce en l'air. Est-ce que c'est le moment où je vais gronder les gens qui mettent pas les pouces en l'air? Peut-être. Un tout grand merci aux personnes qui le font systématiquement. Parce que je vous sais, je vous vois dans les commentaires ou dans les messages privés quand je partage... Enfin, quand je relaye une vidéo qui vient d'être publiée, je vous sais et je vous aime. Mais il y en a d'autres qui sont un peu mal polis. Je vous vois, les gens qui viennent profiter du contenu gratuit, divertissant, je pense, et qui partent sans même un petit pouce en l'air, sans un éventuel merci si vous avez le temps dans les commentaires. Si vous regardez un vlog, eh ben, vous mettez un petit pouce en fait. C'est aussi simple que ça. Quand je vois mes statistiques en termes de vues,
Je suis vraiment pas là à regarder les statistiques tous les jours, c'est pas trop un truc qui m'intéresse. Mais je regarde pour voir si ça vous plaît et pour voir si vous êtes là. Parce que c'est ça pour moi la récompense de mon travail. Et quand je vois des vlogs qui font 10, 12 000 vues et que j'ai, je sais pas, 1000 pouces en l'air, mais que font les plus de 9000 personnes qui n'ont pas 1000 pouces en fait? Vous avez regardé le vlog. Possiblement, vous avez passé un agréable moment. Donc pourquoi le pouce n'est pas là? Je pose la question. Et là, je parle pour moi, mais ça vaut pour tous les créateurs et créatrices de contenu que vous suivez. Si vous regardez une vidéo, mettez un j'aime, mettez un cœur. Si vous avez un petit moment, laissez un commentaire. Je veux dire, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien, vraiment. Et nous, ça récompense notre travail et ça nous permet de nous rendre compte que vous êtes là en fait, qu'on ne travaille pas dans le vent. Hein. Voilà, il fallait que ça sorte parce que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Instagram, mais ça me semble encore plus approprié de le faire sur la plateforme concernée, à savoir YouTube. Donc, j'attends que vous soyez en masse dans les petits pouces en l'air. Hein. Retournons donc du côté de Fernand. Donc, j'enlève le petit embout là. Et je vais pouvoir installer ma râpe. Quelle râpe je vais mettre d'ailleurs? Je pense que celle-ci va être trop petite, donc on va partir sur celle-là. Voici donc la base de la râpe. Je mets mon petit cylindre dedans, hop, de manière à le bloquer. Et ensuite, j'ai plus qu'à serrer. C'est vraiment hyper simple à mettre en place. Hein. Il faut juste bien penser, puisque vous voyez ça tombe ici, à décaler le bol. Parce que là si vous laissez le bol sur son socle, ça ne va pas aller. La courgette va tomber à côté, évidemment. Donc, hop, je recule Fernand, je mets le bol bien devant. Et ensuite, je n'ai plus qu'à insérer mes morceaux de courgette par ici et à pousser avec le poussoir. Voilà, je vais pouvoir enlever tout ce qui reste à l'intérieur du cylindre et faire ma pâte à gaufres. Donc ajouter les petites épices, la farine, tout ça, tout ça. Voilà donc ma courgette râpée. Au niveau des épices, je vais partir sur ce mélange. D'abord comment ils appellent ça? Mélange pour beurre aux herbes. Je crois que je vous en avais parlé dans un vlogmas l'année dernière. C'est un petit mélange que j'avais pris au moment de Noël, donc sur le site d'Ilan Camille. C'est vraiment le truc, si je me souviens bien, que j'ai pris pour avoir les frais de port gratuits, vous savez, pour arriver au montant où les frais de port sont gratuits. Et vraiment, ce truc est incroyable. Dedans, vous avez de l'aneth, du mélilo bleu, de l'ail, du basilic et de la feuille de livèche. Et il en faut très peu, regardez. J'ai l'impression de ne pas l'avoir attaqué, alors que je m'en suis servi plusieurs fois. J'ai déjà fait du beurre avec ce mélange. Ça y est, je salive encore. Très simple, hein. J'ai laissé un peu ramollir de la margarine. Pas de la margarine achetée dans une barquette en plastique. La margarine dans le papier, vous voyez. J'ai pris je crois que c'est Plantafin qui fait une version végétale qui est vraiment très très bien. Surtout pour la boulange. Donc j'ai pris voilà une plaquette la moitié, une plaquette de Plantafin, demi-sel bien entendu. Avais-je besoin de le préciser? Je ne suis pas sûre. Je l'ai laissé un petit peu ramollir. J'ai mélangé une cuillère à café de ce petit mélange avec le beurre à la fourchette et ensuite je l'ai remoulé comme une petite motte. C'était incroyable les amis. Donc je m'en suis servi pour faire donc du beurre aux herbes, mais aussi dans des poêlés. J'ai déjà fait des poêlés avec de la courgette, voilà, des pommes de terre, du tofu andé, enfin plein de choses. Et vraiment, ce truc est incroyable. Donc, je vais utiliser ça. Et un petit peu de sel viking de terre exotique. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé. Est-ce que ce serait pas toi, Sandra? Je ne sais pas si tu passeras sur ce vlog. Mais c'est fort possible que ce soit toi. C'est du sel qui a
un arôme fumé très très présent. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sel, poivre noir, oignon, arôme fumé, curcuma. Je me dis que ce petit mélange là, ça peut être pas mal. Et ensuite on ajoutera un petit peu de farine pour avoir vraiment la texture gaufre, parce que la courgette rend beaucoup d'eau. Donc en fait il n'y a pas besoin d'ajouter du lait végétal. Hein. Pour la farine, je vais utiliser de la farine de blé classique T55 de la marque La Fourche. J'en profite pour vous rappeler mon code promo valable chez La Fourche qui vous donne 20 € de réduction sur votre abonnement annuel. C'est TJulie20. Je vous le remets par ici à l'écran et en barre d'infos. Cette petite partie de la vidéo fait partie de la collaboration que j'ai avec La Fourche. Je travaille avec eux, je pense que vous le savez, depuis très longtemps maintenant et je suis toujours extrêmement contente de leurs produits. Je passe des commandes moi-même très régulièrement. C'est vraiment un concept qui me parle et qui me plaît au quotidien et qui me permet de continuer de consommer bio malgré cette chère inflation. Là franchement j'ai pas de proportion à vous donner, j'y vais vraiment au pifomètre quand le mélange prend une texture un peu pâte à gaufre quoi. Je mets donc mon sel viking, le petit mélange aux herbes. Vous voyez j'en mets beaucoup, le truc est toujours aussi rempli, vraiment j'ai l'impression que c'est un pot magique, vous savez, où vraiment je ne verrai jamais le fond. Et donc là je mets la farine. Une première fois, je vais mélanger et je vais voir un peu la texture que ça a. Au départ, vous allez sûrement vous dire que c'est trop sec, mais vraiment la courgette rend beaucoup d'eau. Donc plus vous allez mélanger, plus vous allez avoir une texture gaufre en fait, puisque la farine va se mêler à l'eau qui est rendue par les courgettes. Bon, si vraiment c'est trop sec, vous pouvez ajouter un peu d'eau, mais normalement vous n'avez pas besoin. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de gaufre de courgettes. J'en ai pas fait cette année en fait, donc la dernière fois c'était à l'été 2022. Surtout si vous n'avez pas de gaufrier, ne vous dites pas elle me donne envie et je peux pas tester, parce que là on va faire des gaufres, mais ça fonctionne très bien en petites galettes à la poêle. Hein. Là on fait des gaufres parce que c'est vrai que c'est fun, c'est un peu fancy et vous pouvez vraiment vous amuser. Là on fait une version entre guillemets nature en ayant juste rajouté des petites herbes. Mais vous pouvez ajouter de l'oignon, pour une version avec du fromage, pourquoi pas des petits dés de fromage, enfin vraiment tout est possible mesdames et messieurs, c'est ça qui est incroyable. Là je pense que c'est pas mal, vous voyez, ça a un peu une texture pâte à gaufre quoi, ni trop liquide ni trop épaisse. Donc je vais laisser ça de côté et je vous reprends seulement plus tard puisque c'est l'heure du goûter. Donc je vais aller goûter avec mon monsieur et je reprendrai mes petites préparations culinaires après. Donc on se retrouve tout de suite pour vous, mais pour moi tout à l'heure. Une petite charlotte par-dessus et hop, je mets ça au frigo. Comme promis, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai enfilé la tenue doudou de maison. Donc on va maintenant faire la pâte à tarte. Pour la tarte aux prunes, j'avais plus de recettes pour le fond de tarte sablé, sucré. Donc j'ai regardé un petit peu en ligne. Je sais que celle que je faisais beaucoup l'année dernière, ça fait un moment que j'ai pas fait de pâte sablée en fait. Je mélangeais farine, margarine, sucre et juste à la fin pour avoir un petit peu d'humide, genre 2 cuillères à soupe de crème végétale. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Mais c'est au niveau des quantités que j'avais un doute, sachant que je pense que vous le savez depuis le temps, chez moi c'est toujours un peu beaucoup au pifomètre. Donc j'ai mis 150 de farine. J'ai ma pâte à gaufres dans le bol en inox, enfin le premier bol en inox de Fernand. Mais comme vous pouvez le voir, je suis une personne extrêmement équipée qui a un deuxième bol. C'est fantastique. Donc la farine, le sucre. Allez, on va mettre 50 grammes. Ça me semble pas mal. Et le beurre slash la margarine. J'ai ça en ce moment, la Saint-Hubert Oméga 3 demi-sel, donc tartine et cuisson, voilà, qui est une margarine 100% végétale, qui fait plutôt bien la blague. Donc ça, on va en mettre, allez, 70 grammes. C'est vraiment du pifomètre, hein. Mais généralement, ça ne me trahit pas. J'arrive toujours à faire quelque chose d'à peu près bon.
je me débrouille. Je sais que ça doit rendre folle les personnes dont c'est le métier, hein, la pâtisserie, parce que c'est vraiment la règle quoi, c'est genre au gramme près. Mais je ne suis pas une professionnelle, ça tombe très bien, donc chez moi c'est pas le cas. Et j'ai envie de dire que ça fonctionne très bien comme ça, donc ça me va. Pour confectionner la pâte, j'utilise toujours le batteur plat, qui fonctionne plutôt bien. Et évidemment ça se fait très bien à la main, si vous n'avez pas de robot pâtissier, c'est pas bien grave. Voilà, je pense que c'est pas mal, je vais pouvoir former une boule. Hop. Et voilà. Perfecto. Et là, sous vos yeux ébahis, le plus beau moule à tarte. Et évidemment, que l'une d'entre vous m'a très gentiment envoyé. Il appartenait à sa grand-mère et elle ne s'en sert plus du tout. Donc elle me l'a donné. Je ne sais pas si tu passeras sur ce vlog, mais je te remercie. Et là, je suis en train de faire des bêtises parce que je ne me concentre pas et que je suis en train de vous parler. C'est pas grave. Mes fonds de tarte sont toujours très disgracieux, mais très bons. Donc j'ai envie de dire que c'est l'essentiel. Encore une fois, les professionnels auront envie de me taper. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, j'ai envie de vous dire. Une fois que c'est cuit, et encore plus quand c'est dans l'assiette, prêt à aller dans le bidou, ça ne se voit pas. Moi je dis non à la dictature du beau en cuisine, parce que très sincèrement, il y a beaucoup de plats qui sont franchement pas jolis et qui sont très bons. Un peu de purée d'amande dans le fond. Normalement je mets de la poudre d'amande qui absorbe en plus un petit peu l'humidité des fruits, mais j'en ai pas de toute faite puisque je la mixe toujours minute. Mais là j'avoue j'ai une flemme d'en faire, donc ça va être de la purée d'amande. Voilà. On fait un test, on va voir. Et vous allez devoir désormais composer avec le bruit du four, bien entendu, qui vient de se mettre en route. Toujours un vrai plaisir. Et maintenant, je vais mettre mes petites prunes assez serrées, enfin si j'en ai assez, parce que ça se rétracte pas mal à la cuisson. Donc après, vous avez des trous dans votre tarte. Même si, comme je viens de le dire, on n'est pas là pour faire des trucs jolis, bon, on essaye quand même d'avoir beaucoup de fruits, parce que c'est ce qui nous intéresse, hein, c'est ce qui est bon. Hop. Je vais saupoudrer de sucre généreusement parce qu'on aime beaucoup le sucre, et je vais peut-être mettre des petits morceaux de noisettes parce que j'ai retrouvé ça dans mon placard. Je me dis que ça peut être pas mal. Comme j'ai eu assez de fruits et qu'il m'en reste un petit peu, je bouche les trous pour faire une tarte bien remplie. Ça devrait être bien. Bon bah écoutez, je pense qu'on va être bien niveau texture. J'ai une petite boule qui s'est formée avec la forme du centre du couvercle d'Hector. Comme dit tout à l'heure, je vous remettrai sous cette vidéo le lien de l'article de la recette de Mélanie, où vous pourrez y retrouver toutes les proportions. Je voulais juste vous montrer le psyllium que j'ai utilisé pour cette recette. C'est une boîte que je possédais déjà, que j'avais acheté pour ma petite persillette qui avait des soucis de flore intestinale, et le psyllium c'est très reconnu comme régulateur, on va dire, de la flore intestinale. Ça lui faisait du bien, honnêtement. J'en mettais dans sa pâtée. Bref, je ne m'étale pas, j'ai dit que j'arrêtais de parler d'alimentation animale sur cette chaîne. Donc
persillette n'étant plus, comme vous le savez, j'ai gardé cette boîte et c'est parfait pour cette recette. Honnêtement, je ne sais plus du tout où je l'avais acheté, très probablement dans un magasin bio. Dans n'importe quel magasin bio, théoriquement, vous trouverez du psyllium blond. Ces deux belles boules partent donc au frais pour la nuit et rendez-vous demain pour la dégustation. Et paf, sous des petites charlottes absolument merveilleuses. Non mais regardez-moi ce motif. J'aime énormément ces charlottes, j'en ai beaucoup. Vous le savez, ici c'est Passion Charlotte. Et vraiment celles-ci, ce sont mes préférées. C'est une créatrice locale pour les personnes qui sont dans le 35, qui s'appelle, dont la petite entreprise s'appelle Mabog. Moi je les achète principalement chez L'Heureux Maraîcher, mais je crois qu'elles sont vendues dans d'autres boutiques et peut-être même sur un site internet. Je ne sais pas si elle a une boutique en ligne, je vous remettrai ça en barre d'infos. Et bonjour. Et bon matin. Coucou ma chérie. Bonjour. Tout le monde va bien? Vous avez bien dormi? Vous avez vu son petit poilou qui repousse? Mais oui, vous n'avez pas suivi ça sur YouTube. Cette petite mamie, parce que c'est une mamie, hein, elle a 8 ans, donc ça commence à être un bel âge chez les lapins. Cette petite mamie avait un abcès dentaire. Donc on a dû la faire opérer. Ça a été un peu compliqué parce que ça reste quand même une grosse opération, surtout à son âge. Mais elle a bien repris du poil de la bête. C'est une guerrière, ma petite bichette. Hein, t'es une guerrière. T'es une petite crête. Et oui, je suis une lapine solide. Bien sûr. Et j'ai été soutenue par mon copain en plus, qui est venu avec moi pendant l'hospitalisation. Il faut absolument que je range ce bureau. Avant le live de cet après-midi, j'ai tout laissé en plan hier. J'essaye de ranger mon bureau le soir pour repartir entre guillemets du bon pied le lendemain matin. Mais hier soir j'étais vraiment claquée, j'ai passé toute la journée à Rennes et quand je suis rentrée j'avais pas du tout envie de ranger. J'ai plein de petites choses de broderie à ranger parce que hier matin j'ai fini juste à temps une toute petite broderie sans prétention, très simple, que je voulais offrir à Caroline Caro-Froid-Moulin avec qui j'ai déjeuné hier midi, et je lui ai offert en fait un petit pot de confiture maison avec les pêches du jardin, et je lui ai brodé un petit couvre-pot au dessus, enfin vraiment un truc voilà tout simple qui me faisait juste plaisir à offrir. Donc voilà, pas mal de petites choses de broderie à ranger. Ça, c'est ce qu'on fait cet après-midi. De la peinture sur numéro. J'en ai un deuxième à vous offrir d'ailleurs. On va faire un bingo d'été sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre si le cœur vous en dit, hein, n'est-ce pas? Ça, ce sont les petits livres que j'ai reçus hier. Je vous les ai montrés normalement dans les plans juste avant. J'ai toujours le fameux puzzle que j'ai terminé le week-end dernier et qu'il va falloir que je défasse parce que même s'il est absolument magnifique, je ne peux décemment pas le laisser en sous-main de bureau pour l'éternité. Donc sa boîte est là, il faut que je le range. Bref, pas mal de petites choses à ranger pour être au top tout à l'heure pour le live. Définitivement les amis, je n'arrive pas à trouver une organisation qui me convienne pour mes fils de broderie. J'ai essayé beaucoup de choses, hein. Les petites cartonnettes là sur lesquelles rouler les échevettes. C'est ce système de pochette qui m'a semblé extrêmement pratique au départ, mais en fait au quotidien j'ai la flemme de les remettre à chaque fois dedans, c'est terrible. Donc à tout moment ça va se terminer comme ça. Je vous mets la photo ici. Je trouve ça incroyable. Le seul point noir que je vois à cette organisation, c'est que ce rangement n'est pas fermé, hein. Et du coup, poussière. Mais je pense que vraiment c'est ce qui me conviendrait le mieux, parce que
Vous voyez ça là. Bon, je me suis un peu chiée dessus au moment de prendre les fils. Du coup, j'ai arraché les étiquettes, ça m'a gonflé. Donc maintenant, c'est une boule. Hein. Bon, est-ce que j'ai envie de m'embêter à la réenrouler autour de ça? Pas du tout. Pourtant, j'adore ranger. Hein. Mais je sais pas, j'arrive pas à trouver mon système à moi pour ranger mes petites échevettes de broderie. C'est fou. N'hésitez pas à me donner des idées du coup, les personnes qui brodent parmi vous. J'attends vos petits tips, vos astuces, vos conseils, comment vous rangez toutes vos échevettes, etc. Peut-être que vous allez me soumettre des rangements auxquels je n'ai pas pensé. Non mais parce que là c'est vrai que c'est un peu ridicule, regardez. J'ai honte, mais je vous montre parce que j'assume. J'assume. Ce n'est pas du tout rangé ça, mesdames et messieurs. Mais c'est pas grave, regardez, je mets dans la boîte, je prends le couvercle, je ferme et ça ne se voit plus. C'est parfait. Tant qu'on est dans la broderie, je vous montre la petite poulette que j'ai terminé de broder au point de croix il y a quelques jours. Elle est plutôt mignonne. J'ai changé quelques petits points et les couleurs qui me convenaient pas sur le modèle. Ils avaient fait les patounes en noir. Bon, est-ce qu'une petite poulette a les patounes noires? Bah pas vraiment, hein. Donc voilà, j'ai changé quelques petites choses, mais globalement, cette poulette est très mignonne. Je suis à fond dans le point de croix en ce moment. J'aime énormément la broderie libre, contemporaine, il y a vraiment des choses magnifiques. Mais je sais pas, j'aime beaucoup le charme un petit peu désuet des vieux livres de point de croix, vous voyez. Et du coup, ça m'amuse. Voilà, ça m'amuse de faire des petits projets comme ça, qui, concrètement, entre guillemets, ne servent à rien, parce que je ne vais rien en faire. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de plan en tête pour cette poulette. Mais ça me fait du bien, voilà, de broder des petites choses mignonnes. Donc, qui m'en empêche? Personne. Vous avez le droit à un ASMR croquette de papayou. C'est tartine les amis. Je vous ai pas fait de retour sur la petite mozza de Mélanie qu'on a fait dans la première partie de ce vlog. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Sans surprise, ça n'a absolument pas le goût de la mozzarella, ce qui est normal. Ce n'est pas fait pour. Mais alors on retrouve vraiment ce côté gras en bouche. La texture est ouf. Vraiment la texture est folle. Donc moi vous l'avez vu, enfin je crois que je vous l'ai filmé, j'ai mixé la préparation avec Hector, donc mon Cook Processor KitchenAid, qui est un robot très puissant. Comme l'a dit Mélanie dans son article, le secret de cette recette, ça réside vraiment dans la puissance de votre blender qui doit envoyer du bois. Mais vraiment, c'est incroyable. Finalement ça va tout de suite aller beaucoup mieux. Donc vous l'avez vu, une grosse tranche de pain au levain, toasté au grille-pain, un petit peu d'huile d'olive, aromatisé à l'ail des ours, en première couche, la mozza. Moi là je me suis fait plaisir, j'ai mis du vuna, donc le fameux thon végé de Garden Gourmet, des petites tomates cerises scindées en deux, de l'huile d'olive aromatisée à l'ail des ours, parce que qui m'en empêche? Personne. Et un petit peu d'herbe au-dessus. Non mais on est bien. Là je me mets bien avant le live Twitch. Il est quelle heure? 13h40. Il va falloir que la dame accélère parce que le Twitch c'est 14h le mercredi. Mais là on est bien. Pas mal. Comme prévu avec les quantités données, j'ai pu faire 2 belles boules. La première est sifflée. Ça y est, il n'y en a plus. Donc je vais attaquer la deuxième parce qu'en ce moment, je me nourris quasi exclusivement de tartines. Avant-hier, j'ai bien entendu fait ma version mozza nectarine, dont je vous ai parlé.
Papa il se glisse dans un carton qui est prêt pour la déchetterie, mais visiblement il ne va pas aller à la déchetterie tout de suite. Donc j'ai fait ça bien entendu. J'ai fait cette petite version, mozza, thon, tomate. J'ai fait aussi une version avec du houmous et des petits légumes rôtis. Avec la mozza donc en base. Petits légumes rôtis qui me restaient en fait d'un précédent repas. Non mais je varie, mais c'est vrai qu'en ce moment on est plutôt team passion tartine. Hein. Mais c'est bon les tartines. C'est bon. Avec un bon pain de campagne et des tranches bien épaisses là. Pile à l'heure les amis, le live commence dans 10 secondes. Et bonjour la compagnie! Comment ça va aujourd'hui? Je suis pile à l'heure. Il y a 20 secondes, j'étais encore dans ma cuisine en train de me préparer mon café. Comment ça va? Bah du coup j'ai déjà loupé plein de choses. J'ai entendu des petites alertes pendant que j'étais en bas. Bien sûr, Aline a pris son 2e mois. Merci beaucoup Aline. Comment vas-tu? Comment allez-vous aujourd'hui? Bah comment allez-vous hein? Merci beaucoup pour ton follow Sweet G. Bienvenue parmi nous. Onk à toutes et à tous. Alors ici c'est un peu Inception. Je vais l'arrêter d'ailleurs mais c'est le Twitch dans le vlog. Bonjour. Le vlog, je vous présente Twitch, je vous présente le vlog.